de Dieu, on veut devenir l'ami de Dieu. Ah, quelle belle complicité qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Quand Dieu descendait tous les soirs, il me semble voir Adam et Ève. Dopo te lo fais solo que quand je le dis avec mes mots, era su cravatte tutte pure. Ça me va vite. Et oui, il y avait quelque chose, ils attendaient ce moment. Andaríem parlant tot el dia. A nit se'n va vindre, us parlarà que no us dirà encara. Et vous ça, escolteu-lo, se regaleu l'escoltar-lo. Et oui, il y a cette soif d'entendre la parole de Dieu, parce que il y a le miracle de Dieu. Quand on vient dans la maison de Dieu, mais il faut venir avec joie, avec allégresse. Savoir qu'ici Dieu va nous parler, il peut le faire à la maison, hein, parce que Dieu n'a pas d'endroit. C'est nous. Nous sommes les pierres vivantes de Dieu. La Bible dit, édifiez-vous, pierres vivantes, pour former la maison de Dieu. Nous sommes l'église, et Dieu peut nous parler n'importe où. Mais lorsqu'on vient ici pour l'adorer, pour le rencontrer, pour avoir la communion fraternelle, mais qu'il y a des moments bénis de Dieu. Soyons l'habitation de Dieu. Vous savez que quand on a rencontré Jésus, lorsqu'on devient la maison de Dieu, lorsqu'il y a la véritable conversion, c'est visible, c'est palpable, on le touche, on le voit. Cette femme avait transformé sa maison. Quand il y a un passage, une telle, mais pourquoi tu as fait une maison? Tu as transformé ta maison, tu as élevé une pièce de plus. Elle était contente, oui, c'est pour recevoir l'homme de Dieu. Élisée. Et les gens, lorsqu'ils le voient, ils voient qu'il y a une transformation, parce que c'est visible la conversion. Ça ne passe pas inaperçu. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es différent. On dirait que tu es transformé. Et on se plaît de répondre, oui, je suis devenu chrétien. À moi, il y a Dieu le Père, il y a Jésus le Fils, il y a le Saint-Esprit. Je suis devenu l'habitation de Dieu. Dans mon foyer, dans ma maison, dans ma vie, il y a la présence de Dieu. Voilà pourquoi je ne parle plus comme je parlais. Mais tu es différent, tu as un autre caractère, tu as des paroles douces. Tu n'es jamais en colère, tu ne ripostes pas. Un tel t'a fait un tort, tu dis rien. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je suis enfant de Dieu. Et ça, on doit le crier partout. On doit dire que nous sommes les enfants de Dieu, que nous possédons le Dieu vivant et vrai. Nous possédons dans notre vie. Quelle grâce. C'est visible. L'habitation de Dieu, elle est visible. On la voit, on la constate. Je l'avais dit un jour ici, ce témoignage, je le redis parce que ça concorde de vous dire, pas pour me glorifier, mais pour glorifier le Seigneur. J'étais à Montpellier, on opérait quelqu'un, à la clinique, à l'hôpital. Et il y a deux hôpitaux, il y a Arnaud de Villeneuve et il y a l'autre hôpital, la Péronie. Il y avait deux opérations, il y avait la nôtre, celui de la famille, je ne sais pas qui c'était, et puis il y avait quelqu'un qu'on opérait ici, à Arnaud de Villeneuve, alors on y allait. Et quand je revenais pour aller à l'autre, il y avait l'un de mes oncles qui passait devant, à 10 mètres, moi derrière. Il y avait un homme, une femme, ils l'ont salué, ils l'ont laissé passer. Et moi, quand je suis passé près d'eux, ils m'ont arrêté. Tu es serviteur de Dieu, mais tous vous me connaissez, on l'a vu. Et oui, parce qu'à nous, on porte l'image de Jésus. Ah, quelle fierté lorsqu'il m'a dit ceci, pour glorifier mon Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Mais oui, mais il y a des questions ce matin. Il y a des questions. Il faut se poser des questions. Parce que c'est le thème de ma prédication ce matin. Nous sommes l'habitation de Dieu. C'est Paul qui le dit. Il dira dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, il dit, vous êtes quoi? L'habitation de Dieu. Et pour être l'habitation de Dieu, il y a des conditions. Il faut respecter les conditions de Dieu.
respecter les mesures de Dieu. Si c'est le cas, c'est une tentative de mesure. C'est normal ça. Si on met des maisons, la maison de Dieu, il faut qu'il y ait des mesures. Et pas nos mesures à nous, les mesures de Dieu. Quand il s'est adressé à Noé, il lui a dit Noé, tu feras un arche. Il n'a pas dit que ça, il a dit tu le feras de telle longueur, de telle largeur, de telle hauteur. Fiqueras sur la fenêtre, fiqueras sur la porte. Et oui, ce sont les conditions de Dieu, les mesures de Dieu. Il dit à Moïse, Moïse, tu feras l'arche de l'alliance, tu feras le tabernacle. Mais il lui a donné toutes les panoplies, il lui a donné toutes les mesures. Tu feras de telles mesures, tu mettras de telles couleurs, tu mettras de tels métaux, tu prendras des planches. Même les planches, il disait le bois qu'il fallait. Et oui. Et nous, parfois, on veut discuter, oui, mais vous dites une planche de maison. Qu'est-ce que c'est lourde? Eh oui. Io modificavo un altro colore. Sì, a scioppatenza, parlando di sbilancio del non, la Bible n'est pas ancienne, n'est pas moderne, la Bible elle reste ce qu'elle est. Les conditions de Dieu, n'est pas les discuter. Vous savez ce que dit la Bible? Et ça c'est moi qui le dis, et en même temps en accord avec la Bible. On ne peut pas loger Jésus n'importe où. Si ou non? On ne peut pas le mettre avec n'importe qui, avec n'importe quoi. On ne peut pas le mettre n'importe où. Il faut lui donner sa première place. Si ou non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est Jésus qui dit, je le dis avec mes mots, il dit, celui qui veut être l'habitation de Dieu, il dit autre chose, mais c'est pareil, c'est la même chose. Il dit, celui qui veut me suivre. Suivre, c'est de devenir l'enfant de Dieu. Il dit, il faut me faire passer avant tout. Avant son père, avant sa mère, avant sa femme, avant ses enfants. Et oui, il faut qu'il prenne la première place. Et nous sommes un peuple, on se dit souvent aux enfants. Si ou non? Oui, je suis comme vous, je le sais. Si, quand il fait chaud, oui, mais il faut que j'aille accompagner un tel, il faut que j'aille accompagner un autre. Et oui, il nous prend la première place. Vous savez que la Bible est là pour nous parler ce matin. Amen. Je ne suis pas l'homme. Hein? Il y avait une ville qu'on appelait Bethléem. Bethléem, on l'a entendu parler. Ça veut dire maison du pain. Elle était renommée pour son pain. Les gens de l'entour, je ne sais pas combien de kilomètres, venaient acheter son pain à Bethléem, renommé pour son pain. Et un jour, il a reçu le pain de vie. André Picard a mis en place. Et oui, le pain de vie, connaissant qu'ils étaient la maison du pain, ils ont dû le mettre à la meilleure place. Eh bien, la Bible nous dit que non. Jésus est né, ils l'ont mis dans une étable, dans une crèche. Mais il y avait le pourquoi, mais pourquoi? Il y avait d'hôtellerie, il y avait des maisons, il y avait tout ce qu'il fallait. Oui, mais la Bible dit textuellement, il dit pourquoi? Il dit qu'il n'y avait plus de place à l'hôtellerie. Et oui, parfois notre vie est pleine qu'il occupe la première place. Et on veut Jésus, on veut, oui, mais on le met à la dernière place. On le met dans une étable. Avec le respect que je vous dois, une étable, ça ne sent pas bon. C'est là où il y a des animaux. Eh oui. Vous savez que le péché, je le dis en passant, il a une mauvaise odeur. Le péché a l'odeur de mort. On veut mettre Jésus, voilà, on vient à l'église, on chante 4 cantiques, il y a une parole qui nous fait du bien, on pleure, ça y est, je suis le meilleur chrétien, la meilleure chrétienne. Oui, mais on ne lui donne pas la première place. Notre place est occupée. Occupée par quoi? Par qui? Oh, la liste pourrait être longue. Hein? On pourrait en mettre. Méchanceté, rancune, médisance, critique. Parce qu'on est spécial. Nous sommes les champions des champions. Nous les gitans. Bon, je me mets avec vous, on est ensemble, on se connaît, on est les premiers à critiquer. On voit un frère qui ne vient pas de foi, ça y est, il est tombé. Mais non, on va le trouver plutôt. On va lui dire, mais qu'est-ce que tu as besoin, on va prier. Quel problème tu as? Ça,
C'est le rôle du chrétien. Oui, oui. Amen. On met Jésus n'importe où, on veut le mettre n'importe où, on veut se dire les chrétiens, ça suffit. Eh bien, détrompons-nous ce matin. Mettons Jésus à sa place. Vous savez ce que dit l'apôtre? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? On ne sait pas. Vous ne l'avez pas appris. Et oui, mais on l'a oublié le temps. Ça a devenu une routine. Et la place de Jésus a commencé à dégringoler. La seconde, la troisième, il peut être bis, ça va tout. Et oui. Et on vient à l'église, et on chante, et on prie, et on pleure, et on crie, on est chrétien, gloire à Dieu. Oui, mais l'habitude s'est infiltrée dans notre vie, l'habitude, la coutume. Et Jésus, on lui enlève des places. Excuse-moi, à la place. On veut le mettre, mais il est à l'étroit, il n'est pas maître. Normalement, quand Jésus est dans une vie, il doit être maître. Il doit être capable de dire ça me gêne, il faut l'enlever. Mais on peut plus dire. On peut plus dire parce qu'en senti que tout le corps ne pas la première place. Et lorsque ça continue, ça va plus loin. Il y a une dégradation spirituelle. Est-ce que vous voulez le savoir? On n'est pas là pour nous pointer du doigt, on est là pour devenir les meilleurs. On devient comme Jérusalem. On a été Bethléem, on devient Jérusalem plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Jésus est rentré et les gens, la Bible dit, les gens criaient Hosanna, fils du Dieu très haut, avec des palmes à la main, gloire à Dieu. Un peu plus tard, parce que la coutume avait rentré. Vous savez ce qu'ils avaient dit? Crucifiez-le. Je sais ce que vous allez me dire. À chaud dit, si ou non? On dit, crucifier Jésus, mais ce n'est pas avec notre foi qu'on le dit. On le dit avec notre comportement, avec notre caractère. Notre caractère, nos actions parlent pour nous. Si on disait à Judas, tu as dit crucifiez-le. Oh non, il dit crucifiez. Oui, mais en le livrant, tu l'as dit. Quand il l'a livré, il dit, je vous dirai qui c'est, je veux l'embrasser et vous le prendrez. Quand tu l'as embrassé, le baiser du traître, eh bien, tu as dit, crucifiez-le. Et quand on ne se comporte pas comme des vrais chrétiens, quand on réagit comme des hommes du dehors de l'église, eh bien, on dit, crucifiez-le, parce qu'il devient gênant. On n'a plus de on n'en peut plus. Et oui, ça nous gêne. En ça, toute maison, on peut ça. Quittez le gêne. S'il n'est pas à sa place, si on prend un objet dans la maison qui n'est pas à sa place, on prend un simple. Dans la maison, on a une chaise qui nous sert voilà, comme ça. Et on la déplace partout. On la met à la chambre, on la met même dans la douche parfois. Parce qu'il nous gêne, il n'est pas à sa place. Tant que Jésus ne sera pas à notre place, il va nous gêner. C'est pourquoi, à un moment donné, Dieu dira ceci. Dieu dira dans Isaïe 66, verset 1er, quel lieu, quelle place voulez-vous me donner? En disant, c'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il veut dire. Quelle place vous voulez me donner? Quelle place? Quel lieu vous voulez me donner? E devo ficcare alla seconda, alla terza place, alla terza. Ficchiamo alla place che ti Vous savez que Jésus, la Bible dit, je frappe, si quelqu'un ouvre, je rentrerai, je mangerai avec lui, lui avec moi. On est capable, moi, je me personne, je suis capable de dire, rentre, il n'y a pas de coca. Un tel foi, un tel amour, un tel fidélité, un tel obéissance, rentre, Seigneur, rentre, fais ta demeure, mais où sont les choses qu'il y a besoin? Vous savez que quand la femme a fait la maison, il lui avait un lit pour dormir, une table pour manger, une chaise pour s'asseoir, un chandelier pour s'éclairer, il y a tout. Oui, mais il rentre, il y a pas. Et on est capable, moi je suis capable de dire, rentre Seigneur, rentre, il dit, il y a pas. Celle de l'amour, il y a la haine. Celle de l'obéissance,
Il n'y a pas d'obéissance ici. Rentrons à nous-mêmes, examinons-nous. La Bible dit, parlant de cette femme et cet homme, il dit faisons, préparons, parce que les choses de Dieu doivent se préparer. Même Jésus a dit allez me préparer le repas de la Pâque. Quand la préparation, c'est prêt. Il faut qu'il y ait un examen, il faut rentrer à nous-mêmes, demander pardon s'il le faut. Oui. Faisons une chambre haute, ça veut dire toute sa vérité. La chambre haute, c'est lui le chef. Il faut le mettre en haut de tout. C'est lui qui supervise, qui décide de tout. Il te dit, va ici, là il ne va pas. Il faut qu'il soit maître, et je le répète, il faut qu'il soit maître capable de dire, ça ne me convient pas, il faut le sortir, ça m'empêche d'agir. Quand il est rentré dans la maison de Jairus, il a dit, mettez tous ces gens dehors. Il y avait des gens, des pleureuses, parce que la fille était morte, et Jésus disait, mais elle n'est pas morte, elle dort. Mettez tout le monde dehors, parce que ça va m'empêcher. Et lorsqu'ils ont sorti, que tout le monde est sorti, il est resté le papa, la maman, la petite, les trois disciples, eh bien, il y a eu le miracle de Dieu. Et parfois, on veut des miracles dans nos maisons, on veut des délivrances, on demande, oui, mais notre cœur est plein de choses qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. On ne respecte pas les conditions de Dieu, on ne respecte pas les mesures de Dieu. Les mesures de Dieu sont exactes. Apocalypse, il dit, prends un cordon et mesure. Prends, et il mesurait l'homme de Dieu. Il mesurait. Et d'après la mesure, tout était égaux. La hauteur, la largeur, la longueur. Et oui, il n'y a pas plus grand dans le ciel. Nous sommes tous pareils. Les mesures de Dieu, elles sont exactes. Parce que lui, il sait. Moïse fait l'arche comme je te le montrerai. Hein. Comme tu le dirais. Le modèle que je te montrerai. Modèle 6 minutes de Je reviens à cette femme. Il dit, mettons-y pour lui. C'est-à-dire, mettons-y à sa disposition. C'est des décisions qu'il faut prendre ce matin. C'est vrai qu'elle avait mis des meubles. Moi, j'ai enlevé les meubles, j'ai mis autre chose. J'ai mis du modernisme. Elle m'a senti de quelle bonne place. Qu'est-ce que tu veux y mettre, pasteur? Ou plutôt le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il faut mettre à sa disponibilité? Eh bien, on va mettre le disponible. C'est le sport disponible, ça veut dire. Dama, Ali, Dama, quand on regarde après, quand dans l'assemblée, il y a notre regard, une organisation sur le chrétien, et oui, on repousse le travail de Dieu. Maintenant, mettons-y le disponible. Ne discutons pas quand Dieu nous demande quelque chose de faire, quand pas discutant. Il y avait l'homme de Dieu, Étienne, ou Philippe plutôt. Philippe, il était là, et je le dis avec mes mots, assis sur son fauteuil, et l'Esprit lui dit, lève-toi, va au chemin qui est désert, qui est sans. Seigneur, je peux vous dire que frère, que bien plus vous. Non, il s'est levé, et parce qu'il s'est levé, il y avait quelqu'un qui cherchait la divinité, l'unique. Oui, il n'a pas discuté, lui. Il y est allé, et parce qu'il a écouté, il y a eu le miracle, une vie qui a été convertie. Ne discutons jamais, je dirais, quand Dieu nous demande quelque chose, ne disons pas Seigneur après, non, de suite. Il y avait l'homme de Dieu, Élisée, il n'était pas encore prophète. Il était en train de travailler, et quand le prophète Élie l'a appelé, il a tout jeté, il l'a suivi. Et oui. Il aurait pu dire, attends, ce sont les animaux de mon père, c'est le matériel de mon père, il faut que je... Il dit, suis-moi, il a suivi, il a tout laissé. Pas discuter, mettons-y le disponible avec Dieu. Dans notre cœur. Seigneur, je suis ta demeure, je suis ton habitation, mais dedans il y a le disponible comme mon boss, sur lui qui est. Un peu comme
la sœur de Lazare qui était à ses pieds, il y a problème. À quel est-ce que Seigneur, ne t'inquiète-tu pas? Ben, je fais, Marthe, elle a choisi la bonne partout. Mais je suis pas prêt. Oui, mais elle se tient à mes pieds. Elle est disponible. Il attend le mot de Dieu. Amen, amen. Mettez-le disponible. Il faut lui vous encore. Eh bien, lui mettre l'obéissance. C'est vrai que l'obéissance, parfois, c'est difficile. Hein? Parfois, on aurait tendance à obéir à moitié à chose masse. Vous voyez, pas les chocs au choc. Et non, une obéissance totale, Dieu nous en donne la force. Quand Dieu a appelé Abraham, vous croyez que c'était facile? Il dit Abraham, pour le chien, la mère de Dieu? Oui, c'était la vie de Dieu. Pour le chien, oui, c'était. Comment ça m'a mal contre là? Oui, prends ton fils, celui que tu aimes. T'engages pas, hein? Prends pas Ismaël, prends Isaac, celui que tu aimes. Et alors quoi, Seigneur? Tu vas aller au pays de Moridia, 3 dias à marcher. Tu es 3 dias, hein? Et quando se vegliaca quando fait, tu vas me offrir un sacrifice. Elle dit, mais je doute que sur les djihad, ascolta, io sono Dio. Oui, mais quand on écoute et qu'on obéit, Dieu nous en délivre toujours. Elle me dit, vous ne serez pas tentés au-delà de votre force. Quand il arrive à la montagne, au sole di Dio, il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Gustave, mais quand il est sur l'autel, qu'il est lié et qu'il y a le bois, parle plus baisse. Parce que personne ne peut être tenté au-delà. Peut-être si on n'est parlé là, pas de face. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu me sacrifies? Si on n'est parlé, peut-être il l'aurait délié, non, mais il n'a pas été tenté au-delà. Il dit Abraham ne pose pas la main sur l'enfant. J'ai vu ton obéissance. Amen. Dieu. Lui mettre la fidélité aussi. Ça fait partie de la vie chrétienne. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Quand on est né de nouveau, le résultat de la nouvelle naissance, ce sont les fruits. L'amour, la patience, et il nous est parlé de la fidélité. Fidèle en quoi? Eh bien, la Bible le dit. Fidèle dans notre marche. 1 Roi chapitre 2, verset 4. Fidèle en parole. Esther chapitre 9, verset 3. Fidèle dans quoi? Dans nos actions. Ézéchiel chapitre 18, verset 9. Et oui, fidèle dans les choses de Dieu. La Bible dit, sois fidèle dans les petites, et je t'ai confié des plus grandes. Parfois, nous, on veut suivre les grandes. Et on ne peut pas accomplir les petites. Il y a un désaccord. Voilà pourquoi ça ne tient pas. Parce qu'on dépasse les échelons. Laissons faire Dieu, il sait où nous on peut aller. Laissons-le faire. Fidèle dans les petites choses. Il est un peu plus dans les grosses, jusqu'à temps que tu sois capable. Et puis je termine avec ceci. Et ça c'est, je le dis souvent, ça c'est la cerise sur le gâteau. Je veux y mettre l'amour, Seigneur. L'amour. Aimer Dieu, l'œuvre de Dieu, aimer mes frères, et aimer aussi ceux qui me persécutent. C'est difficile, hein? Oui, mais ça devient capable lorsque nous sommes nés de nouveau. Amen. Étienne, on le lapidait, hein, je ne l'ai pas marqué, mais ça me vient, je le dis. Hein, on le lapidait, il demandait le pardon. Seigneur, ne leur impute de pas ce péché. Oui. Jésus qui était l'amour, il n'avait pas de l'amour, il est l'amour, Jésus. Et quand ils l'ont crucifié, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et oui, à nous il y a Jésus, alors il faut qu'il y ait l'amour. L'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour agapo. Ne pas distinguer avec l'amour filial. J'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime mon foyer, mais ça c'est normal. Alors, aimer de l'amour de Dieu, savoir pardonner, savoir pas garder de rancune. Parce que parfois on dit je le pardonne, lui de son côté, moi du bien. Ça ne marche pas avec Dieu. Voulez-vous qu'on s'incline? Je conclue avant de s'incliner. Au psaume 140, verset 14. Oui, les justes, les hommes droits, habiteront devant ta face, et ils célébreront ton nom.
Aujourd'hui, c'est nous qu'on habite Jésus. Il est avec nous. Demain, c'est nous comme il a habité chez lui. Amen. Voilà, on s'incline et on loue le Seigneur. Nos- Devant le temps comme ici. C'est en toi que nous sommes, Seigneur. Et je veux te demander pardon